Eh bien bonjour à tous ou bonsoir, hein. Peu importe, puisque le net est une bulle virtuelle, complètement hors du temps, enracinée entre un écran et un clavier. Donc rien concrètement, hein, si ce n'est que cet outil nous permet de formuler une pensée claire, conceptualisée, et libérée de toute sophistique malhonnête, qui s'arrête toujours à la frontière de la vérité, qui titille le plus en l'occurrence le grand projet talmudo-sioniste de Yad Vashem et des catharos-wahhabites sionistes et sexuellement soumis au diktat de la Houma de Tel Aviv. Hein. Cela reste à vérifier, mais tout le monde le sait désormais. Hein. Le travail de Satan est beaucoup plus subtil que ça. Hein. Donc j'en appelle à élever le niveau. Hein. Voilà, donc je tiens tout d'abord à remercier ceux qui nous suivent depuis le début, hein, à savoir les Gaulois, ainsi que tous ceux qui aspirent à la virilité d'un Chirac, hein, qui aspire à ressembler à la virilité d'un Chirac ou d'un Clémenceau, plutôt qu'à un sémito babouchisé, accro au halal et au Talmud. Hein. Donc merci pour les cadeaux. Hein. Là je porte un superbe gilet pare-balles, Senator, composé de 3 plaques anti-trauma, afin d'apporter une protection beaucoup plus importante contre les calibres de guerre. Hein. Merci aussi pour ces gants d'intervention en Kevlar véritable, avec à l'intérieur des billes de plomb, pour pouvoir tripler la force de frappe. Hein, en cas d'attaque, voilà. Donc ça c'est fait, hein, pour les cadeaux, merci. Donc pour commencer avec l'actu, j'ai vu que l'Iran faisait les yeux doux à la Russie en vue d'une possible alliance si jamais ça venait à péter dans ce trésor de guerre qu'est le détroit d'Ormuz. Hein. Donc ça vient confirmer ce que j'avais prédit il y a 10 ans. Hein, à savoir que le Sinaï étant comment dirais-je, le symbole religieux phallocratique de l'islam et du judaïsme, hein, on a d'un côté ce que j'appelle moi ces nouveaux hystériques, hein, ces espèces d'orthodoxes Lubavitch refoulés qui s'adonnent au murisme, cette espèce de défiance sexuelle qui consiste à se frotter au mur des lamentations jusqu'à l'arrivée du Mashiach Salvateur. Hein, et de l'autre côté on a quoi? On a ces islamistes à la virilité endurcie extrêmement tendancieuse, hein, qui s'adonnent lors de prières à la gloire de Issa le Sauveur, à un reniflage de cul général au cri de Allahu Akbar, avec cette sorte de prosternation militaro-sodomite, hein, qui n'est pas sans rappeler bien sûr les orgies bouddhistes lors de la révolution tibétaine de 1512. Hein. On en est là aujourd'hui. Hein. Et tout ça se fait dans la totale négligence de l'enracinement maurassien et dans une ambiance musicale que je qualifierais moi de R&B coranique. Hein, avec des muezzines, crooners qu'on starifie et qu'on télécharge sur iTunes. Allahu Akbar. Hein, et des minarets toujours plus haut dans le ciel. Hein, et connaissant nos élites corrompues, on va pouvoir prévoir à terme une judéo-islamisation accélérée du peuple de France. Hein, qui nous mènera où? Eh bien tout droit au gangbang talmudo-coranique de notre cher Occident russophile et helléno-chrétien. Hein, on peut dire depuis l'affaire Mera qu'on a vu se dessiner cette alliance objective que j'appelle moi CC, hein, dite Coran-Crif, hein, cette alliance objective sioniste regroupant justement les collabeurs et les sionistes, hein, vouant un culte quasi homosexuel à la religion d'État qui vise à faire des Gaulois que nous sommes, de vulgaires séfarades à l'excès de sébum et habillés en rappeurs wahhabites bling bling. Donc là la sodomie est totale, elle est profonde et totale. On en vient à y croire à la fin du monde sur le plan eschatologique. Hein, c'est intéressant de signaler que la fin du monde ne peut être que proche finalement, et que le retour du Jésus est imminent. Hein. On va quand même pas finir comme Dominique Vénère, une balle dans la tête, hein, dans la maison de Dieu, un Dieu certes qu'on vénère, mais qui se fait rare. Parce que quand on voit ce satanisme, ce sabbatéisme triomphant de la plutocratie, incarné par un dragon BHL triomphant, se baladant en Bugatti blindé, accompagné de jeunes enfants tunisiens importés par son ministre du tutelle, hein, l'inénarrable Hassan Chalgoumi, cette espèce de détraqué mental qui s'exprime comme un autiste sodomisé par une tribu salafisto-cachère, hein, et l'image qui reste c'est quoi? Eh ben c'est un chétan déferlant sur terre et paradant face à nos travailleurs sri-lankais qui n'essayent même plus de s'intégrer dans la petite picole hebdomadaire de nos brasseries sino-auvergnates. Hein, mais préfèrent plutôt aller se cacher au bois de Boulogne et aller fister une Amazone guatémaltaise pour se fondre dans la normalité diabolique de leur temps. Hein. Et pour en finir avec la communauté qu'on ne doit pas nommer, donc j'espère que le peuple de France sentira l'enculerie sioniste de Bernard-Henri Lévy.
hein, le tout à travers son exposition artistique de Saint-Paul. Où là, on est vraiment dans un délire. Hein. Je le dis, le Dragon BHL est dans une ineptie totale. Hein. Placer des pipes chauds au milieu d'un jardin français pour que des enfants et leurs parents puissent voir des artistes escrocs lire des extraits du Talmud et de Kant à l'intérieur, je sais pas si on imagine un peu le niveau. Hein. Et là, on peut pas me taxer de complotisme. Hein. Et comme par hasard, les musulmans, on les entend pas. Hein. Ils sont dans un déni total de leur propre manipulation. Hein. Agissant comme d'anciens petits-enfants cambodgiens, abusés sexuellement par les Khmers rouges dans les années 70. Hein. Donc je le dis, les musulmans, vous êtes au shot aujourd'hui. Je le dis, vous êtes au shot. Il faut sortir des shots. Hein. Il est temps que les musulmans arrêtent de vivre avec des œillères. Hein. Après la lecture de l'essai de Shremont Salomon Ben Gourion Jr., hein, un livre qu'il faut lire, hein, on a la preuve que l'islam, à l'origine, est une religion créée sous l'emprise totale du judaïsme sioniste, adorateur de Yahvé. Hein. Shlomo nous explique même en détail que Allah est sémantiquement lié à Ralia, hein, qui se définit par le retour de la communauté élue vers la Terre Sainte. Hein. Donc finalement, même les musulmans aujourd'hui prient pour le retour des juifs sur la terre divine. Hein. Ça, je l'apprends en personne. Hein. Donc les musulmans chalalisés, ou comment dirais-je, shabbatisés, sont comme les Bob Wildkunz. Hein. Yeux, oreilles et bouche fermées, face à cette vérité qui, je le dis en dernière instance, remet leur monde et leur révélation en question. Hein. Donc tout ça, ça sent l'huile. Ça sent l'huile frite même. Ça pue. Hein. Aucun musulman aujourd'hui n'assume cette manipulation. Et ça fait chier. Hein. Ils continuent à croire à leur Oumma, pilotée depuis Tel Aviv et Washington par des technocrates soumis à Wall Street et à la cabale hollywoodienne. Le réveil sera dur pour les générations suivantes, lorsqu'elles apprendront que Mahomet était un infiltré du Mossad en mission chez les Bédouins de Médine. Hein. Tout le monde le sait aujourd'hui. Hein. Même le cheikh Imran Hossein nous suit dans cette théorie. Hein. Au moins, il y en a un d'honnête. Hein. Parce que quand on place la vérité au-dessus de tout, on va jusqu'au bout. Hein, pas comme l'ancien Besancenot qui a fini imam dans l'enclave de Saint-Denis. C'est ce que je disais sur lui il y a 10 ans déjà. Hein. Il suffit de vérifier. Hein. En tôle, c'est le genre à faire le café et les pipes. Hein. Donc tous ces demi-tarés au pouvoir, faisant les putes pour respecter le rapport de force en place, hein, je le dis en dernière instance, ce sont toutes des salopes. Et la symbolique du physique est importante. Ce sont tous des laidrons intégraux, hein, des frustrés sexuels, trop heureux pour se confronter à la force physique, et en période révolutionnaire, ils mériteraient la guillotine. Hein. Et je mets les maghrébins subversifs et autres collabeurs dans le même panier. Et d'ailleurs, c'est ce qui va me permettre de faire la transition avec le con du mois. Hein. Donc à présent, on va essayer de détricoter la réflexion grasse et bedonnante de notre ancien camarade LLP, aka Salim Laibi, hein, faux dentiste, mais vrai espion des services algériens, en territoire français, pour manipuler l'élite gauloise. Hein. Voilà, donc ne nous trompons pas d'ennemis, et évitons les pièges que nous tentent ces mangeurs de cassoulet maghrébins. Hein. Je commence à comprendre pourquoi la communauté qu'on ne doit pas nommer les a appelés les beurs. Parce qu'ils pratiquent la politique de l'autruche, ces enculeurs de chèvres arriérés mentaux. Hein. Donc je ne sais pas comment on a pu coopter cette obèse crouille. Hein. Encore pour Dieudonné, on peut comprendre, parce que sa mère est bretonne. Hein. Mais là, avec ce LLP, on a fait preuve d'un laxisme évident. Hein. Ne pas se renseigner sur ce petit gros hystérique et totalement paranoïaque a été une erreur grave à Égalité et Réconciliation. Hein. Donc il faut que les gens le sachent aujourd'hui. Salim Laibi est un objecteur de conscience virtuelle. Hein. Cette espèce de petit connard a infiltré nos réseaux de dissidence pour nourrir les services de renseignement algériens. Hein. Donc là on est vraiment dans la lâcheté, hein. C'est une véritable trahison. Hein. Donc il faut que les gens sachent que Salim Laibi, en réalité, est le demi-frère de Ouria Boutelja. Hein. Et il est également le neveu du chanteur de rail sirupeux, Khaled. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau. Hein. Et sachez qu'on a fait silence sur son statut de RMiste en France pour lui laisser comment dirais-je, sa légitimité sociale et intellectuelle. Hein. Oui, cet enfoiré n'a jamais soigné une seule carie. Hein.
En réalité, c'est un geek accro au fast-food, se masturbant à longueur de journée sur des vidéos de Marc-Édouard Nab et de René Guénon, hein, le tout entre 2 enregistrements de ses propres vidéos de propagande, sous sponsor avec le FLN et les Mormons de l'Arkansas. Hein, voilà ce que c'est que Salim Laïbi aujourd'hui. Cette espèce de fiotasse homosexuelle algérienne est une prostituée intégrale à la solde d'un gouvernement algérien qui méprise notre lutte avec un cynisme ahurissant. Hein, on s'est fait fourrer par ce bibendum au miel et à la pâte d'amande. Et même Dieudo n'a rien vu. Hein, un type dont on croyait qu'il était dans une posture digne, avec tout son travail d'information pour les fils d'immigrés d'origine nord-africaine. Hein, en réalité, aujourd'hui, c'est un haut gradé du renseignement maghrébin, hein, qui s'est entraîné dans les années 90 avec le Mossad. Donc là, la réconciliation ne peut plus se faire. Hein, la réconciliation ne peut plus se faire. Hein, ils font tous le tapin pour les néoconservateurs sionistes de Debouze à Mera, en passant par Cyril Hanouna. Hein, on se fait bien fourrer profondément par tous ces salafistes New Trend, disciples de Mahomet Mera, hein, cette espèce de quasi-prophète. Hein, avec du recul aujourd'hui, c'est un PD toulousain, hein, dont on sait aujourd'hui qu'il était l'amant d'un cadre du GIGN. Hein. Donc là, il ne reste plus rien en dernière instance. Hein. Il ne reste plus rien. Donc si on peut encore se sauver dans une nation désenclavée, où on peut encore manger du cochon, on le fera. Hein. Sinon, ce sera le seppuku à la Mishima, qui certes laissera une image héroïque pour les générations d'avenir. Hein. Je le dis clairement aujourd'hui. Voilà. Donc merci à tous, et comme faisait un certain Georges Clémenceau dans les tranchées, vive la Gaule!